Le GR20, 180 km de randonnée, 15 000 mètres de dénivelé positif, 16 étapes, la randonnée la plus dure d'Europe. Et moi, j'ai décidé de faire ça sans entraînement. Ça va être la merde. Sans aucun entraînement. On sait pas du tout comment faire. Alors oui, de base, je suis plutôt un mec sportif, je m'entretiens, je vais à la salle, je fais du volley, je fais du tennis, je fais du handball, etc. Mais je n'ai jamais fait une seule randonnée de toute ma vie. Pour moi, marcher 2 heures, c'est un calvaire et je ne sais même pas monter une tente. On n'a jamais monté de tente de notre vie. Alors quand j'ai proposé ça à mes potes, ils m'ont logiquement répondu « Bah évidemment, on vient avec toi ». Et voilà comment je me suis embarqué dans le défi le plus fou de toute ma vie. Qu'est-ce qu'on monte? Une chaîne et tout. C'est vertical complet. Il a fait très froid cette nuit, très humide. Johan a vomi toute la nuit. C'est la merde les gars là, c'est la grosse merde. Oui, Mario est dead, mais il a réussi, bravo. Jour 9 sur 13, Joris a vomi toute la nuit. Bon. Donc en gros si on monte sur les crêtes, on va se faire foudroyer. Voilà, là on est arrivé au col et on est sous l'orage et on attend que l'orage y passe. Peut-être la dernière vidéo que vous voyez de nous. Eh les copains, c'est le début du vlog. Johan, on te voit même pas, t'es trop petit. Ah ta gueule. Et il y a le 5e membre du vlog qui est là. Moi j'ai rien branlé, j'ai pas marché. Voici notre moyen de transport pour aller en Corse. On est monté sur le bateau, voici notre lieu de dodo de cette nuit. La meilleure nuit qu'on va passer. Le sol du bateau. Joris qui est en train d'essayer d'attacher son hamac de merde. Il m'a tout niqué ce bâtard. Là, on est tous en train de mettre le matelas ici tranquille, tu vois, c'est bien, il gonfle le matelas. Puis on a Joris qui est dans un hamac, dans le bateau. Ça va mon Jojo? Je refais que ça passe. A few moments later. Regardez-moi ça les gars, on est tous en train de dormir ici sur notre petit matelas. On est tous en dodo. Il y a un espèce de mange-merde de Joris qui est en train de mettre son hamac là-bas parce qu'il s'est fait têche. Il va être en plein milieu de tout le monde. Guettez, Joris, il est en train d'installer un trap cypher là-bas. C'est trop cri. Je rêve qu'il tombe. One eternity later. Le mec, il va se péter la gueule. Il a enfin trouvé là où il dormait. On est tous bien, on est tous en train de dodo tranquille. Et il y a le connard là-bas. Il est dans le passage. T'es vraiment un con. Tout le monde va le connaître dans le bateau comme l'homme au hamac. Les copains, dites bonne nuit au vlog. Je suis prêt. Je suis Batman. C'était juste ça, ta blague de merde. Oui, ça faisait beaucoup. Je vais t'enculer. J'ai juré. J0, le réveil dans le matelas. La nuit était infâme. On a dormi 5 heures, je sais même pas comment. Il y a Célian qui est en train de bercer Joris là-bas. Il dort encore? Ouais, mec, il va mourir. Il va basculer là. Ah putain de merde. Moi je propose, on range les affaires et puis on va voir la Corse. Voilà, exactement. Waouh, super idée. Ça y est, nous avons accosté sur la Corse. L'objectif est d'aller bouffer et chier dans un resto. Et ensuite, on va aller se baigner et se branler les couilles aujourd'hui. Et c'est demain que la merde commence. Aujourd'hui, c'est le jour 0. Oh, mon yo-yo, les paysages de la Corse. Ah, les paysages, c'est sympa. Oh, c'est sympathique. Alors, on est toujours pas monté. Oh, ça me prend plein les mirettes. Hein. Je crois que la première étape, les gars, on finit là-haut. Enfin, on passe par là-haut. On descend là-haut. Voilà, banger. C'est vraiment sympathique cette petite bicoque là. C'est Léon, pourquoi tu te chies dessus? Putain, c'est dans le vlog en plus. C'est Léon, c'est dans le vlog. Regardez-moi ça, comment c'est sympathique le petit déjeuner. Oh. Agréable, hein? Agréable, hein? J'aimerais faire une connerie, je peux pas, il y a pas assez de... Chiant. T'es mal le beignet de T'es salopard. mal, ouais. T'es mal le beignet de salopard. Il est long, on dirait son avant-bras. Ça va, c'est Léon le train? Ouais, ça va, un peu d'air dans la tête, ça fait plaisir. Je fais chaud dedans quand même. Johan, le train, ça va? Ah, c'est très très beau, mais il fait très très chaud. J'en étais sûr.
J'ai senti qu'il s'était pas Et il est content. La vache rectale. 3 quarts d'heure, il est comme ça. On est en train de se singer pour aller faire un petit plouf directement là-bas. Parce que notre bus pour aller à Calenzana est à 13h15. On arrivera vers 14h. Il est même pas midi. Donc on va se baigner un petit peu pour ça fera office de douche. Et puis après on ira à Calenzana et puis voilà. Nous venons de finir de nous baigner avec les copains. Putain, je suis vraiment un bras télescopique à moi tout seul en fait. On va acheter à manger et après on va dans le bus. Et après on arrive à Calenzana enfin non? On peut faire une Ouais, transition et après pot de banane. camping. Fais une transition pot de Transition banane. pot de banane. Et nous on va grimper les montagnes tout au bout là-bas. On va grimper tout ça pendant 2 semaines pleine gueule. Hein Jojo? T'as vraiment des parents jeunes. Je me mets à la musique naturelle. Du coup, pour une super, ils sont pas jeunes. Du coup mise au point. Oh. 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 Ici c'est la tente de... C'est la tienne. Tente- Cet animal ne fait pratiquement rien. Et il est extrêmement doué pour ça. Bref, ça c'est la tente du Jojo, donc qui est sensiblement la même que la tente du Yo-Yo, qui est là. Ça c'est ma tente, qui fait approximativement la taille de mon appart. On rentre par ici, je vous fais un petit room tour de ma petite tente. Clac, on rentre par ici, il y a mon sac, et là-bas il y a tous les trucs à l'intérieur, avec tout mon matos. En fait, j'avais passé une nuit forte, sympathique. Et là du coup il y a la tente de Célian et Cécilia, avec Cécilia qui est en train de dormir d'une puissance astronomique. Voilà. Et du coup on est en bon dodo, on est bien calé au premier camp. Là il y a notre petit linge qui est en train de s'étendre. On est tarpin à l'aise. Voilà, jour 0 du GR20, on est au camp de base. On est bien. On est au camping quoi en fait. Vraiment. Et demain on part à 4h du matin. 4h. Non, mais non, 4 pas 4 heures. On se lève à 4h30. Oui, tout. Non, toi, tu te lèves à 4 heures. Mais mec, alors, en vrai, on va pas t'attendre. Oui, il a mis 3 quarts d'heure à monter ça. 1 heure au moins, je pense. Un flashback, enfin un flash papa. Comment Ouais, dire Quoi, un flash pas back? un flash en avant. un flash. Comment on dit genre Bah, Un non. flash front. Non, non. Flash front, oui, c'est en plus c'est ça. Hein. Non, c'est Bon, fort. Ah oui, il y a un flash forward. vidéo de nous dans 24 heures. On est en train de mourir. Non, mais je voulais essayer de boire comme les chiens. Là. Asperge-toi dans la gueule directement, tu boiras plus. Hein. Demain, on va grimper tout ça. Et là, on va au resto. On va se régalouser. On va se régaler, le petit resto là. Oh putain, je peux te le dire. On va se reposer tranquillement, ça va être agréable. Et ça va être fort sympathique. Et demain, on se lève à 4h30 du matin. Jour 1 du GR20. Il est 6h30 du matin. On a déjà monté tout ça là-bas. Et là, on est en pleine étape, ça fait à peu près 1 heure qu'on marche. Les oiseaux sont devant. On a rencontré deux petits loustiques sur le passage. Jojo, le début c'est comment? C'est très bien. Cécilia, c'est comment le début? Célian, c'est comment le début? De quoi? De quoi? Voilà, faut profiter qu'il n'y a pas de soleil et qu'il fasse bon. Ça va les gâter? Ça pique les gambettes? C'est joli là. C'est coquinou tout ça. Hein. Oh, c'est agréable pour les mirettes. Oh, Johan, il va aller chier. Oh, le chasseur! Il va aller chier partout, Johan. Il va dégueulasser la montagne. L'été, comment c'est beau, les gars. Ça fait 3 heures qu'on marche. On a fait 8 km. Il y a Johan là-bas avec Joris. Johan, il est mort. C'est très fatigant. J'ai la coupe à Godefroy de Montmirail. Ça tire sur les cuisses. La première étape, c'est la pire. Il n'y a que de la montée. C'est infernal. Fort sympathique cette petite balade. Ah, putain. On se régale. Ça, c'est. Oh, c'est... Ça, c'est coquinou. Putain, il tombait. Wesh, il sort d'où lui? Il sort d'où? Qu'est-ce que c'est que cette montée de salopard là? Oh, c'est trop bien! C'est beau, mais on vient de s'enculer ça, les gars. Voilà, c'est l'escalade.
Ça fait littéralement 1 heure qu'on est en escalade là. Il reste 20 minutes et après ça roule pendant 1 heure et on est arrivé au refuge. Ça va les gars? Nickel. Oh l'ambiance elle est morte, on est tous KO. On est en train de mourir. Et bam, on voit le refuge. Clac. Bon, on est quasi arrivé là. Ouais. On est avec le yo-yo, on se traîne en queue de peloton. Petite pause, tranquille. Comment c'est beau. Le refuge est juste là. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a les oiseaux qui sont en train de marcher. Je sais pas si on les voit ici. Ouais, on les voit un peu, littéralement. Du bateau. Littéralement ici. Voilà, ils sont en détente. Nous, on a fait une petite pause pour bouffer parce qu'on était dans le mal. C'est la pire étape du GR, on la prend première. Écoute, mais après, je pense le après coup, quand on aura fini, ça ira, tu vois. Genre. Oui, une fois qu'on sera posé, c'est bon. On a marché, ça fait que là, on va arriver quoi? On arrive dans 10 minutes, même pas. Ah, 18, Il est quoi? Il est de midi 3, ça fait qu'on aura marché 5 heures. On aura marché à peu près 7 heures. Sylvain, il a dit 6h30. 6h30, ouais, c'est ça. Franchement, ça va. Bah, c'est ce qui était prévu. Pour des débutants, 1500 de dénivelé positif dans la gueule. Ouais. On fait des bonnes pauses. 1500 de dénivelé positif dans la gueule. On a littéralement monté 1,5 km en vertical, ça n'a aucun sens. Ouais. Et ouais, ça pique, mais putain, On est c'est un dans les bonheur. temps, hein, 6h30, c'est ce qui était prévu. Ouais, on est bien. Franchement, on s'est bien démerdé. Ça va. Il y a eu un moment où j'ai eu envie de mourir quand même. Forcément, il y a un truc qui lâche à un moment donné, mais Ouais, après, ouais. ça repart. Hein. Les espèces de graines de piaf de con là, j'ai de la bouffe que ma daronne m'a donné. Maman, t'es la goat. Des espèces de graines de raisins secs, tout ça, les graines de chiates, des conneries comme ça. C'est banger. Et c'était étonnamment très bon. Ouais, je sais pas si parce qu'on a grave la dalle C'était vraiment bon. ou si parce que juste c'est bon, mais genre c'est incroyable. On dirait des bonbons et ça te donne un boost, mais genre dans la minute quoi. Bah, on vous reprend au refuge quand on sera en train de manger ou quand on arrive. Du coup, on est au refuge. Yoann, il est grave. Là, on s'encule. Je suis en train de Une manger. boîte de raviolis froid. Là, en fait, je t'explique, j'ai mangé le repas. C'est pas ouf, mais on a faim. En attendant que mon omelette et mon assiette de charcuterie arrivent. Parce que j'ai commandé, parce que je vais mourir de faim. Le repas, il est coquinou, hein. Il est sympathique, hein, l'omelette. Et la punch de charcuterie, c'est coquinou. C'est fou parce que Johan, 2 siestes. Célie en 2 siestes. Je joue à l'intérieur, bon 2 siestes. Cécilia là-bas, 2 siestes. Et moi, bah 0. J'ai pas réussi à dormir. On mange des spaghettis sans rien, sèches, Spaghetti macro. avec des macros. Et Tout à c'est la pas main, sec. parce qu'on n'a pas de couvert, on va les bouffer à la Ah, main. la main, ça fait chier. On mange vraiment avec les mains là. En fait, c'est cool, hein, ils ont raison, les Arabes. Waouh, putain, mec. Ah non, mais c'est dégueulasse. Oh. Mais t'es toute luisante de la bouche. C'est une skincare. C'est une skincare coréenne. Oh, non, mais... Oh, mais on dirait une enfant. Bah, je suis pas comme ça. Ça me fait beaucoup. Je suis sûr que vous n'allez pas finir. Je crois qu'on finit pas ça. Regarde-nous bien. Je suis la reine des putes si je finis pas ça. Je le finis tout Il seul. reste une patte dans ça. Je fais le girardin sur les mains. Regarde. Tu vois la technique? Super Tu fais drôle. une cuillère avec ta main. Et tu me rembarres dans la bouche. Et voilà. Oh. Ça marche. Hein, Comme les darons avec les cacahuètes. c'est vrai, il est comme ça. Il y a un petit feu. Une bonne grosse vue de salopard, ça. Hein. On est sur un spot vraiment incroyable. Regardez-nous, on est tous safe, on est tous tranquilles sur notre caillou. Il y a Joris, l'espèce de mange-merde, qui a trouvé un copain de conneries là-bas et qui est en train de sauter avec la mort. Enlève le caleçon aussi, sinon c'est pas drôle. Allez, une petite fesse. Les gâtés, je suis dans ma petite tente, prêt à dormir. La journée était cool, j'ai pas tout filmé parce qu'on était chill cet après-midi, mais c'était très sympa. J'ai essayé de vous filmer plus dans les prochains jours, de prendre l'habitude, parce qu'on est là pour 2 semaines. Demain, réveil 4h pour partir à 4h45 pour la 2e étape. On va se prendre 800 mètres de dénivelé positif et 900 de négatif. On va crever. C'est censé faire 6h30 de marche, donc on verra bien. Sur ce, des bisous et rendez-vous au jour 2. 5h pile du matin, vous voyez rien, c'est normal au vlog. On démarre directement la 2e étape à 5h du mat. Ça va s'arracher la tête. Il est 6h45. Ça fait 1h45 qu'on marche, 1h40. Gaieté, on vient de s'enculer tout ça. Ouais, c'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Et sauf que là, si je me mets en mode... Ah bah là, vous voyez la pente là. La pente, elle est littéralement à 50%. On est des bouquetins là. On est des petits bouquetins. Et on grimpe tout doucement.
mais sûrement. On essaye de s'économiser un maximum. Ouais, là, parce qu'après, à mon avis, il y en a une deuxième comme ça, donc faudrait qu'on se calme pas trop avant d'arriver en haut. C'est dur, hein, que le deuxième jour, j'ai envie de me tirer une balle. Bon, c'est vraiment yo-yo. Ça va, ça va. C'est vraiment CC. Montée d'enculé là. Hein. Grosse montée de salopard. Il est 7h19. Ça fait 2h15 qu'on marche, à peu près. Et regardez-moi ça, on voit la mer, les gars. On voit la mer. Là, j'attends Yo-Yo, qui est un peu derrière. C'est loin et tout, ils ont tracé devant. Moi, je suis au milieu. Je m'en sors, mais je vais pas non plus à 15 000 km/h. Il y a le Yo-Yo qui arrive là-bas. Hop, et regardez-moi ça, les gars. C'est pas beau, putain. On vient d'arriver en haut de la crête, regardez la vue, les gars. Et encore, faut qu'on grimpe encore tout ça là-bas. Vous verrez pas avec le soleil, mais tout ça en haut. Et voilà, et les oiseaux ils sont là. Regardez, les gars. C'est une folie. Quasi, ouais. On a démarré trop vite. Allez, Yo-Yo. Ouais, vous êtes parti. Il arrive le GOAT. On aurait pas dû. À quel moment c'est une randonnée ça? C'est pas une randonnée, c'est du putain de suicide. On arrive de tout là-haut, on a tout descendu. Là on remonte. Et on doit monter ça. Grimper ça, frère. Je savais pas dans quoi je m'engageais. Voilà, j'en prends plein la gueule. Et c'est normal ça, de grimper comme ça. Jojo, petit point, ça va? Des amendes. Tu fais un placement de produit? Mais mec, au champ, trop bien. Les amendes, Cécilia, ça va? Ça fait 2 jours. C'est Ouais, long. c'est pour ça que j'en ai pas plus. Pareil. Là, t'as des motifs de te barrer, c'est ça? Bah, mourir tous les pas, ça fait chier. Puis c'est un peu plat, je peux vous prendre en marchant. Mais normalement, je peux pas vous prendre en marchant et filmer en marchant parce que littéralement, bah c'est de l'escalade en fait. Mais guettez les frères. C'est sublime sa mère. Allez gâtés, on est au sommet du dernier col de l'étape. Il est 10h10. Ça fait 5 heures qu'on marche. Et là, je vais vous montrer où est le refuge et vous allez rire. Là, c'est à peu près à notre hauteur et le refuge, il faut qu'on descende tout ça. Et il est là-bas dans la vallée, au fond du fond du fond. On doit descendre, je sais pas combien de mètres. Tu le sens comment, Yo? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que cette descente de fils de pute? Ça rend fou, frère, faut aller tout en bas. Il y a au moins 300 mètres de dénive, c'est un calvaire. Ça fait 1h30 qu'on descend, non-stop. Il reste, je pense, 20 minutes encore pour aller jusqu'au refuge. Il est interminable. Il y a Nathan et Héloïse qui m'ont attendu un moment, mais là ils m'ont relâché. J'ai dit j'attends Yohan. Et Célian, Cécilia et Loïs sont partis loin devant en mode ouais les gars, il reste 3/4 d'heure de descente. On les fait en courant. Il restait 2 heures. Ça pique les jambes. J'ai plus de pieds. J'attends Yohan et puis on verra bien quand est-ce qu'il arrivera et on finira. Mais putain, ça pique les pieds. Ça pique les pieds. Mes petons sont morts. L'animation sur ce live, c'est une dinguerie. Sur ce live? Ah, c'est un live. Ça va les copains? Oui, ça va Comment très se bien. passe le début de GR? Ben, super. Marius J'ai un peu mal au pied. Un peu mal au pied, mais ça va. Un peu mal aux pieds. On a fait une descente de 6 milliards de kilomètres. Un peu mal aux pieds. Et toi, Joris? On a un peu couru. Vous voyez la descente où j'ai galéré tout à l'heure avec Yohan? Ils ont couru dedans. Ils ont sprinté tel Usain Bolt. On est arrivé au refuge à genre midi. Je vous ai pas filmé parce qu'on était KO. On a mangé, etc. On a posé le camp et tout. Et là, on est allé au début de l'autre étape parce qu'il y a une piscine naturelle. Et je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Guettez ça, les gars. Guettez comment c'est beau. On a Yo-Yo, Célian, Cécilia, Héloïse, Nathan, Joris là qui essaie de faire de la merde comme d'habitude. C'est trop beau les gars. Guettez-moi ça, on est dans les montagnes et tout. Là-bas c'est magnifique. C'est une dinguerie. On est allé se coucher vers 20h30. Et qu'est-ce qui est arrivé? La pluie, je sais pas si vous l'entendez là. Il pleuvait fort tout à l'heure. Là ça va. Ça m'a réveillé. Ça va être dur ce GR. Très dur. J'espère que ma tante va saigner.
5h25, on vient de commencer à marcher et regardez ce qu'on prend. Une putain de passerelle de gros salopards de merde. Ils sont morts. Voilà. Ah ouais. Ça veut dire qu'il place les pieds au pif là tout ça. Après, il a des Après, panards taille 40. ses chaussures elles sont tellement grandes qu'il a pas trop de risque Ouais, de je mettre pense les pieds que- dans le trou. Ça, c'est un homme à l'aise, ça. Il parle. Allez, c'est bon là, t'as passé le plus dur. Waouh. Oh, c'est stylé. Comme tu viens de l'apprendre maintenant. Le panorama pour le petit-déj, c'est pas dégueu. Maman yo-yo. Et on va là-bas. Dans les nuages pleins de merde. Est-ce que c'est normal en rando de monter ça? Tout ça. Putain de sa mère. Écoutez la vue les gars. C'est une dinguerie. Ouais, c'est ça, ça peut. Je regarde si j'ai de la Il faut qu'on monte tout là-haut. Ah putain. C'est dur. Regardez-moi ça, on voit quelle ville là-bas et la mer. On est là-dedans. Oh! Oh! Là il y a un creux et je dois passer là-dedans. Je vais pas vous filmer sinon je vais mourir mais je dois monter tout ça, c'est un vrai bonheur. J'ai envie de me tirer une balle dans le crâne. C'est sympathique les gars, hein, regardez. Joris, tu comptes tuer quelqu'un dans pas longtemps? Regardez le lac les gars. C'est beau hein. Et voilà. Et on va descendre dans cette. Elle est belle la vue. On va descendre dans cette grosse merde là, dans cette purée de merde. Ça va être bien hein. C'est pas tant. Est-ce qu'on descend les gars? Voilà. On va descendre ça, mais de l'autre côté là-bas. Parapente. Ouais bah ouais si seulement. Donne-moi tes petites impressions actuellement. Là. Ouais. Pas chier ce matin, j'aurais dû. Parce que là il y a tout dans le fond. Ah, ça fera plus cher avec la merde. Mon poids qui fait 5 kilos mon garçon. Allez Mario. Johan, c'était comment les crêtes? La détente. T'es en détente aujourd'hui? Est-ce que t'es en légende? Bien sûr, comme sur le GR. Ça fait longtemps que j'ai pas fait. J'ai cru que j'allais mourir. Et on était dans le vent, là, dans le brouillard et tout. Fallait monter des cailloux qui glissaient et tout, descendre, machin. J'ai cru que j'allais canner. Et maintenant, on va descendre 600 mètres de dénivelé. Très fort. Mon vertige, j'avais envie de mourir là. Petit point de vlog, on a le yo-yo qui est ici avec Nathan et Héloïse. Et on a là-bas les 3 oiseaux, je sais pas si on les verra quelque part, qui sont descendus, Joris, Célian et Cécilia. Ils ont tracé, le refuge est là-bas. Il reste, je pense, 1h15, 1h30. Ça va yo-yo? T'es à l'aise? Ouais, oui, je suis à l'aise, bien sûr. Vas-y, montre un peu. Tu veux que je montre? Vas-y. Hop là, Tarzan le truc. T'as l'air vachement à l'aise. Ouais, je suis à l'aise. Les gars, il y a l'autre gag ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ta gueule! Il y a l'autre gars qui remet sa tente. Les autres ils sont là-bas, tout en bas. Ils ont tracé. Je vais couper là. Non mec, arrête. C'est toujours flotter. Non vraiment, arrête. Au pire, je remonte. Il faut le finir le GR. Je vais le finir. Les gars, on a descendu bien 500 mètres, je pense, là, de dénive. On a descendu toute cette montagne là. On était tout en haut. Tout là-bas. Et là, on est arrivé sur des beaux arbres. Il y a des beaux arbres. Et la station, normalement, est juste en bas. Du coup, on a bientôt fini. Il y a le yo ici. Les autres, ils sont toujours tracés. Nathan, il est derrière. On est dans le Vinland, les gars. Il y a un peu de vent, mais gaieté. C'est trop beau. Une petite forêt de pins et tout là. Clac. Le refuge est juste en bas. Là, on voit un bout de toit là. J'arrive pas à montrer tout là. Voilà, du coup c'est juste en bas. Et il nous reste je pense 10 minutes et on est bon, 10-15 minutes. On est arrivé au refuge, 10h13, on a mis 5h pile. Eux ils sont arrivés, Cécilia et le groupe depuis un petit moment. L'étape d'aujourd'hui j'ai eu peur pour ma vie, mais c'était la plus facile pour l'instant. Juste au début j'ai morflé et demain on va skip on meurt. Aujourd'hui sur l'étape de demain il y avait 120 km/h de vent en haut du sommet. Donc voilà, si c'est pareil demain on va mourir, mais sinon... Ah Soul! On est en train de bouffer, le resto est incroyable, c'est incroyable le resto. Joris, Quoi comme pizza ce soir? Mec, je suis refait avec il a une bière, c'est alcoolique de con. On vient de s'enculer. Je suis pas mis avec les clubs, mais moi c'est avec l'alcool. Tu m'as le plat de salopard frère. On a tous commandé un putain de burger. Comme des gros porcs. Oh là là. Oh bah. On vient de finir de manger, on est allé se doucher, tout est propre, tout est bien, il y avait de l'eau chaude, c'était comme un confort de Koh-Lanta.
C'était une dinguerie. On a eu de l'eau chaude pour se doucher. Première fois depuis 4 jours. Ma tente était tombée à cause du vent parce qu'il y a beaucoup de vent. C'est pour ça que j'ai ça dans la gueule. Il y a beaucoup de vent. Mais voilà, on va essayer de siester. Si Joris veut bien éteindre sa putain de musique d'enculé de merde. On va essayer de dormir. Je vais voir si ma tente tient. C'est un crash test. À tout moment, ce soir, je dors pas ou je dors trop mal. Alors demain, c'est la plus grosse étape du GR. On voit que je suis fatigué quand même. Hein. On voit que je suis fatigué. C'est dur, mais ça va. L'étape d'aujourd'hui était chillax. Demain, c'est la pire. Donc, on s'attend à crever. On a appris un peu à descendre, comment descendre, des techniques de descente et tout. Joris et tout, Célia, ils nous ont dit comment placer nos pieds, plier les jambes, machin, nana. Enfin, comment faire pour descendre en perdant moins d'énergie, en allant plus vite. Là, on va essayer de siester. Et tout à l'heure, on va faire une pétanque. Et là, on n'a pas de pétanque. Le cochonnet sera des pommes de pin. Et les boules de pétanque seront des cailloux. La déchéance de ce groupe de potes me terrifie. Après, on va essayer de se reposer. Le resto est trop bon. On va y aller pour goûter, pour bouffer. Le soir, c'était incroyable. On va essayer de prendre un maximum de force, de se reposer un maximum. Je vais essayer de masser mes jambes et mes pieds parce qu'ils sont KO. Et de dormir tôt parce que demain, 9h nous attendent à 2600 mètres avec du vent et tout. Un calvaire demain. Du coup, là, on va essayer de siester et de voir ce que ça donne. À tout à l'heure, mais pour vous, c'est dans une seconde. Gâté, on était en train de faire une petite sieste. Regardez-moi cet enculé. Il est content sur un Mac de merde. Regarde mec, j'écris dans mon petit bouquin. Oh, t'écris dans le petit bouquin. Mec, c'est littéralement mon agenda de cours. C'est vrai. C'est le même, sauf que moi il est en bleu. Et là, il y a notre camp, il y a ma petite tente qui est en plein vent. Joris, il me l'a renforcé avec des cordes, faudrait que je vous montre. Parce que tout à l'heure, elle s'est pété la gueule. J'ai un tendeur qui a pété. Là, il y a la tente de Jojo. Là, il y a Johan qui doit être en train de roupiller. Là-bas, il y a Héloïse et Nathan. Et là, il y a Célian et Cécilia. Il y a tout notre linge. D'ailleurs, mon linge, il est pas tombé. Ah si, il est tombé. Moi, tout est par terre. Ah ouais? Ouais, regarde. C'est où? Ah oui. Tout est par terre. Oh, du soleil. Oh, on n'a pas vu le soleil depuis 2 jours. On était en train de parler avec Jojo, toujours là dans les bêtises. J'avais lâché le vlog. Regardez Johan qui nous écoute. Il est réveillé de sa sieste. Il est caché là-bas, vous le voyez à peine. Ce connard. On dirait un lutin. Écoute-moi bien, tu veux un résumé de ce camp? Oui. C'est très bon, les gens sont très accueillants. Mais il fait putain de froid et le vent ça casse les couilles. Et Joris c'est un mange-merde. C'est la fête ici ou quoi? Non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Allez goûter ou pas là? Goûtez. Un petit granola au caca. Le cookie chocolat chaud. Et ouais. On va l'embrasser. Il était prime Sur la crêpe avant tout à l'heure. Et en fait, je me suis dit, dans la bouche, il va me cracher un truc à la gueule ou quelque chose comme ça. On était en train de regarder et il va y avoir une réunion d'information pour l'étape 4 à 17h parce que le temps est pas bon du tout. Que demain on monte à 2600 et qu'on est censé monter sur le mont Ebouli. Et qu'en fait il est plein vent, il y a 120 km/h de vent et tout, il y a des rafales de malades. Donc dans la merde et ensuite on bifurque là-bas, donc encore plus dans la merde. Et genre il y a tarpin de vent, il n'y a qu'à voir la vitesse où bougent les nuages. Genre c'est une folie. Du coup on sait pas, à tout moment c'est la grosse merde. Et à tout moment demain on doit rester là. Si la météo est pas favorable, on peut pas passer. Genre on est obligé d'attendre qu'il n'y ait plus de vent. Sinon il y a risque de mort, littéralement de mort. Là on est en train de nous faire un topo parce que l'étape de demain c'est hardcore. Sur les ondes, sur les réseaux sociaux, sur les gens qui viennent du sud. Qu'est-ce qu'il fout? Tu veux lui faire qu'écran le dos là, c'est ça le délire? Il va lui sauter dessus? Oh putain, il va lui péter le dos. Oh, il va lui péter le dos. Et là, vous baisez là. C'est chelou ce qu'il fait. Il y a des gestes bizarres. Les gars, vous êtes en train de... Résumé du topo qu'on prend demain, enfin du topo qu'ils ont fait pour demain. On prend 120 km/h de vent en rafale au sommet, qui est à 2600 mètres d'altitude, 0 degré, moyenne de vent à 50-60 km/h, 9 heures d'étape, et je suis en short t-shirt. Ça va bien se passer. On a bien mangé, il fait littéralement 2 degrés. Il fait très froid, on est en short t-shirt. Là on va aller, putain j'ai les dents qui claquent. On va aller brosser les dents, remplir les camels pour demain, chier un coup avant de dormir, se mettre de la baume du tigre sur les muscles pour que ça répare un peu pendant la nuit et dormir. Il est 19h30, vraiment.
Et demain, on va tout là-haut, tout là-bas, dans les montagnes, tout là-haut, à 1200 mètres au-dessus d'où on est. Et on va mourir, Jojo. Le mec, mais je le sens pas. Je le sens pas non plus. Avec mes conneries, je le sens pas. Vu que demain, on est en mode froid, on a investi, j'arrive pas à parler avec ce truc. Alors, en fait, non, demain, on va faire un braquage. Voilà. On a investi, cache-cou, bonnet. Normalement, demain, on est paré pour le froid. Et en bonus, drapeau corse, on est protégé. Voilà, on est protégé contre les attaques corses. Normalement, on est bon, pépite. normalement, on est nickel. C'est parfait. Il est l'heure d'aller se coucher. Là, je suis dans un petit sac de couchage. En détente. Il est 21h, on va aller essayer de dormir. Demain, étape la plus dure. On sait pas à quoi s'attendre. On sait qu'on va morfler, mais on sait pas comment. Il y a du vent, ça s'est un peu calmé depuis tout à l'heure. On va essayer de dormir. Demain, on va essayer de pas mourir. Et si demain on meurt pas et qu'on n'est pas trop mal, normalement, c'est quasi sûr qu'on finit le GR. Du coup, on croise les doigts. Sur ce, rendez-vous demain, en vie ou pas. Il est minuit 37. Il y a un vent d'enculé. Ça m'a réveillé. Déjà que je dors par petits intervalles depuis tout à l'heure, là c'est chaud sa mère. Ça va être compliqué. Hein. Parce que là, c'est quasi impossible de dormir. On verra bien. Les gars, il est 5h30 du matin. On est parti en retard parce qu'il faisait trop froid. Et là, il y a Jojo et Nathan qui sont derrière parce que je sais pas, ils sont allés baiser dans les chiottes. Non, on dirait qu'on est en train de préparer un braquet. Et il fait tellement froid qu'on a acheté tous les cache-coups de la Corse. Moi j'ai acheté un bonnet, j'ai une tête de gland. Et on doit monter littéralement l'équivalent de ce qu'il y a tout là-haut là-bas. Et encore, c'est encore plus haut et c'est plus haut. C'est pas celui-là, c'est plus haut. Voilà. Yeah, on est chaud. Ouais, Jojo! C'est une folie. On va monter jusqu'où? Un des pics qu'il y a là, pap, juste derrière. Là, je trouve ça impressionnant. On est presque dans un grand cirque. Regardez où on est les gars. Il y a une tempête de feu derrière. C'est n'importe quoi. Mec, comment c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie où on est franchement. Hein. C'est une folie les gars. Avant c'est n'importe quoi. On est en paix là, on est en paix. Ça m'a pris les gars. Qu'est-ce qu'on monte? Il y a une chaîne et tout. C'est vertical complet. Quel enfer. Allez Mario! On est là. Et voilà ce qu'on monte. Avec des chaînes et tout genre. Et on y fait sans la chaîne. T'es mal vide en bas. C'est terrifiant. Allez yo! Mario pour ton vlog! Mario là, au sommet des montagnes, en train de faire l'ascension. Quel homme! Ça monte des bleus à verticalaire, voilà. Regardez les gars, on est tellement haut qu'il y a de la neige. On est le 5 juillet, 7 juillet, je sais plus. Il y a de la neige. Guettez les gars. J'ai de la putain de neige. On est en juillet. C'est trop là. Allez Mario, c'est quoi ton ressenti là? Ça me compte un genre j'arrive pas à respirer. Allez, on arrive un peu plus haut là. Allez toi.
Allez Mario, c'est ton cas, il vient à toi. Regardez les gars, je suis à la traîne. Regardez tout ce qu'on monte. C'est que des gravelats de merde qui se dérobent sous nos pieds. C'est ça depuis tout à l'heure. C'est un enfer les gars, il faut qu'on aille tout là-haut. Voilà la définition de la randonnée actuellement. Oh, c'est pas mal quand même. Mario est dead, mais il a réussi, bravo! Let's go les gars. On est en haut les gars, ça y est. Au sommet de la Corse. C'est une dinguerie. Il y a tellement de vent les gars. Ça va mon yo-yo? Ah, je suis mort. C'est bien? Ça va? Ça va, là, j'avais vraiment le vertige. Ouais, moi aussi. Les gars, si vous n'avez pas eu de vidéo de moi pendant 3 heures au début de la montée, c'est parce que j'étais littéralement en train de décéder de vertige. Ils s'en sont chargés derrière. Je pouvais pas filmer les gars, j'étais en train de mourir. Mario, lâche tout ton meilleur twerk. Tu me régales. On était tout là-haut là-bas. Là, on est en train de descendre en courant le petit chemin là. Et on est bien. Le refuge il est, je sais pas si vous le voyez, là-bas. Genre juste au-dessus de mon bâton. Vous voyez mal. Mais là, on est bien parti. Et on est bien. On va descendre en courant. Wesh, wesh. Oh, tu veux faire, t'es en train de rigoler, tu vas prendre la tête hein. Ah bah ouais, bah aussi, je peux te donner la J'ai la gueule 2 fois. C'est pas beau. Je suis enculé les mains. Je fais une baisse de genoux. Je filme ma tête de con là, C'est pour ton vlog. Petit point vlog du coup. On a descendu tout ça là. On est à peu près à je pense un quart de la descente. On est avec Yo-Yo. Ouais. Comme d'hab. Les autres ils ont tracé. Ça va mieux. Et voilà, on a pris de l'avance sur le topo de base. On va descendre tranquille parce qu'on a plus de jambes. Donc on va descendre très pépouze. C'est dangereux. Surtout que c'est dangereux et on est bien. Ouais, le refuge est là-bas. Je sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment genre les maisons qu'il y a là. Et du coup là la descente qu'on se tape c'est ça quoi. Si je me mets en grand angle vous voyez bien que ça descend fort quoi. Tout le monde devant, je suis mort les gars si vous savez à quel point l'étape était dure. Je suis cuit sa mère. J'ai plus rien, j'ai plus de jambes, j'ai des ampoules sur tous les doigts de pied. J'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles. Tout ce qui est en dessous de ma bite, j'ai plus rien les gars. C'est un calvaire. On arrive au refuge, ça fait 2 heures. On a bouffé comme des porcs. Ben, c'est le film. On a bouffé comme des porcs. Là, on va s'apprêter à aller à la bergerie parce qu'on dort là-bas. On dort pas à ce refuge-là. Et regardez ce qu'on vient de déglinguer. Littéralement, ils ont tous bouffé une assiette. Avec Yoann, on a bouffé 4. Ouais. 4 chacun. Forcé en plus. Forcé de manger. Quel dommage. On arrive à manger 3 de notre vie. Et la bergerie doit être au fond là-bas. Du coup, il nous reste encore 1 heure de marche. Du coup, ça y est, on est enfin arrivé à la bergerie. On avait bouffé au refuge, mais on dort à une bergerie à peu près une demi-heure plus bas. Donc ça fait qu'on a déjà commencé l'étape de demain, de genre une demi-heure. Je suis calé, c'est incroyable. Donc ça c'est ma tente, normalement vous la connaissez, il y en a un qui a la même tente que moi à côté. Je suis littéralement en face de ça comme vue, donc il y a pire pour dormir. Les autres oiseaux sont tout là-haut là-bas, parce qu'en fait la bergerie est grande et le seul endroit où ma tente rentrait c'était ici. Donc je suis un peu excentré des autres pour ce soir, juste pour dormir, c'est pas grave. Mais du coup c'est très beau. La bergerie, regardez ce qu'il y a à côté les gars, c'est une folie. Qui était la dingue. On est en vacances ou quoi? Comment c'est trop beau. Oh, c'est une dinguerie. Putain les gars, je comprends pas, je cherche Yoann, je sais pas où il est. Je sais vraiment pas où il est, c'est une dinguerie, genre je sais pas où il est. Le gag de con. Ah putain.
faire ton petit corps dedans. C'est même pas... Non. Je suis un hamac. Du coup les gars, désolé d'avance pour ma tête, il est 21h, on est épuisé. La journée était horrible, l'étape était horrible, c'était la pire du GR. En plus après on a dû redescendre, on a mal aux pieds, il fait froid, je suis pas assez équipé, j'ai pas pris de polaire, j'ai pas pris de trucs comme ça, j'ai pas pris de jogging. Il fait très froid. Là j'ai mis 2 shorts pour dormir, je vais dormir dans mon duvet encore. Le repas qu'on nous a servi ce soir, on a payé 25 balles, on s'attendait à se péter le bide. On a quasi pas mangé parce que le repas était nul. Journée compliquée. Demain à Skip c'est plus chill. On fait une étape et demie. En fait on s'arrête à la moitié d'une étape parce qu'il y en a une qui est vraiment courte. Du coup on s'arrête au milieu de la deuxième qui est vraiment longue. On s'arrêtera à une bergerie aussi ou un truc privé qui promet de normalement être un peu mieux. Et sur la route des étapes il y a des piscines naturelles. Donc on s'arrêtera peut-être. Et voilà, demain on sera au jour 5. En tout on a 13 jours. Donc dans 2 jours on a fait la moitié. C'est long, c'est dur. Titre, ça va le faire. Mais c'est très long et putain, petit coup de barre là. Mais ça va le faire les gars, ça va le faire, on va le finir ce GR20. En espérant que ce soir il n'y ait pas de vent, que je puisse dormir. Parce qu'il faut que je dorme. Cette nuit j'ai dormi 3 heures. Là un petit 6 heures de sommeil minimum, ça me ferait du bien. Sans trop de coupures. Sur ce les gars, bonne nuit. Les gars, on vient de commencer l'étape. Guettez ce qu'on a, genre. On vient de commencer. Le refuge il est vraiment au-dessus. Hein. Regardez, il y a des ânes. Ils ont stationné ici et ils bougent plus. Il y a des ânes. Guettez. Ils peuvent marcher. Bam. Ils peuvent s'accourir, hein. C'est trop bien. Salut Zozo. Pété ou pas? On a failli passer à côté du vlog. Hein. Un téléphone pété. Mon téléphone il est en galère les gars. Donc si c'est plus moi qui filme, c'est parce que j'ai plus de téléphone. Déjà j'ai pas de réseau. En plus j'ai plus de jambes. Non j'ai plus de téléphone. Il est si triste. C'était la prochaine étape, je perds la vie ou quoi? Hier j'ai failli. Eh oui. Alors qu'est-ce que t'as à dire pour ton vlog? Tous ceux qui voient ce vlog, ils bien se faire foutre. Parce que j'ai morflé pour me former, pour mon fils de mettre ça dans la gueule. Il fait un squat pour cadrer ce connard. C'est pour voir la vue. Derrière c'est magnifique. Derrière ouais. Cadre sur les autres. Je suis en train de cadrer mon sexe. Ton gros sexe. Ah, ça va, mais fatigué. Allez. Salut. Ça va Jojo? Ça monte comme une chèvre. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 qu'on marche je pense, 1h45. Et guettez comment c'est beau les gars, c'est sublime. On vient de grimper tout ça là. Putain. Mais l'étape d'aujourd'hui elle est tranquille. Ça picote quand même hein. Et c'est quoi le ressenti après cette montée de salopard? Étape au-dessus des bâches. C'est ça le problème, c'est que hier on s'attendait à un truc de fou, l'étape plus dure du GR. Finalement, mentalement ça allait. C'est horrible. Non, genre en fait ça va aujourd'hui, ça picote parce que c'est pas avant hier, mais franchement ça va. Yo par contre il a les cuisses qui sont KO techniques. Ah. Il est KO. Ça y est, on est au sommet de la difficulté du jour. Il y a encore ce fils de pute devant qui s'est ramené, Cécilia elle a dit. On dirait un prépuce. On a monté tout ça derrière. Là on va descendre au petit refuge pour le petit déj. Et après on va à la bergerie. Là on est dans des petits prés verts et tout. On est quand même à 2000 mètres hein, mais on est dans des trucs verts comme ça, c'est trop beau. Il y a la mer au fond. Nous sommes arrivés au refuge qui est juste derrière. Il est 9h du mat. Donc là c'est le refuge intermédiaire parce que nous on s'arrête à une bergerie qui est 3 heures plus bas. Du coup on va essayer de prendre le petit déj ou bouffer un peu là. Hier soir on n'a pas beaucoup mangé. Et voilà, c'est agréable, c'est très très beau. Et aujourd'hui je suis de bien meilleure humeur qu'hier. Pouf. Juste là. Et là ça commence à être très très beau. Allez copains. J'attendais à Joe. Ça va Célia? On est bien. Ce refuge, il fait plaisir. Il fait plaisir, putain t'es très proche. Il fait plaisir le refuge. C'est beau ça, merde. On est reparti du premier refuge, les gars, on a pris un petit déj, je me suis éclaté. Un paquet entier de petits écoliers. Là on est reparti sur les crêtes, c'est super beau. On est en train de marcher, c'est détente vraiment là pour le coup, c'est vraiment une randonnée. On a 3 heures de marche avant d'arriver à la bergerie où on dort ce soir, mais on va s'arrêter genre à des piscines naturelles et tout, vu qu'il fait un peu chaud, pour pouvoir se baigner, reposer les muscles, etc. On est très très bien. La journée d'aujourd'hui est beaucoup plus chill qu'hier, c'est trop détente. Genre c'est quoi? Waouh! J'ai failli me faire une cheville. C'est bonne humeur et tout, alors qu'hier c'était l'enfer. Et je pense de ce que j'ai compris que demain ça allait aussi, c'était peut-être moins chill qu'aujourd'hui, mais ça passe. Après il y a encore quelques étapes dures au nord, et après on passera déjà au sud les gars. Et si j'arrive à bien dormir, honnêtement, je pense que je peux prendre du poil de la bête. Parce que là, ça fait quelques jours. Les jours 2, 3, 4 étaient vraiment durs. Et le 3, on a eu de la chance parce qu'on était à un endroit qui était vraiment magnifique et tout, avec les burgers et tout. Les jours 2 et 4, ça a piqué très fort. Donc là, ça fait du bien. Là, je suis dans le Vinland, les gars. Il fait chaud, il n'y a plus de vent aussi. Ça, c'est bien parce qu'il nous a plu sur la gueule. On a eu du vent et tout. Là, il fait beau temps. Le ciel, il est super bleu. Donc là, on est très très bien. Là c'est zenze. C'est zenze. C'est agréable. Voici la vallée de la résonance.
Vous verrez un extrait. Ah, t'as préparé la vidéo. Putain, il me fait tout le boulot, j'ai plus besoin de rien faire. Oh mais regarde Cécilia comment t'as l'air minuscule. Regarde, Ça, à chaque fois que tu regarde Yo, fais voir Yo. Yo c'est moins pire. Allez, on est parti pour le vlog du jour. Aujourd'hui, c'est moi qui parle. Parce que pourquoi pas. On est sur l'étape la plus chill du GR20. C'est une détente absolue. Hier, on a vécu l'enfer. Et aujourd'hui, c'est le bonheur finalement. Donc, regardez le paysage. On est bien. Il y a les loulous qui sont juste là. On profite de la randonnée, du paysage, du vent qui nous caresse le visage. Et franchement, on passe un beau moment. Allez, bisous les loulous. Ça va mon Jojo? Eh ben, on vient de tout là-haut. Bam. Les gars, Gaieté, on est parti en quête secondaire. Le guide nous avait donné une piscine à aller. C'est lui, il a eu l'œil de faucon. Gaieté les gars, comment c'est sublime. Gaieté ça. C'est incroyable. Je me mets en grand temps pour que vous voyez bien. C'est incroyable. Vraiment, c'est une folie. Le spot est divin, genre. C'est une dinguerie. Bellissimo. Attendez. Va envoyer un salto, ce mange-merde. Oh putain, quel chien. Il était bien. Premier coup dur du GR. Jojo vient de se baiser la cheville. Joris à bobo. Va falloir faire gaffe. Tordu la cheville. Donc voilà. On espère que ça va aller parce que Monsieur Bonne Humeur, il faut qu'il reste là. Sinon le GR20 va vite virer au cauchemar. Arrivé à l'endroit où on va manger. Joris est en train de se soigner les pieds dans l'eau. Belle entorse de la part du joueur français. Ouais, le joueur français qui s'est blessé sur une reprise d'appui. Malheureusement, la cheville a tourné. C'est pas beau. On croise les doigts. Surtout que 5 minutes avant, on était en mode ouais, faut pas que Joris. Heureusement qu'il est là parce qu'il est Monsieur Bonne Humeur et tout. Bah là, Le trailer fou ne courra plus aujourd'hui. le trailer fou ne trailera pas. Simplement. Il faut qu'il dodo là. Mais il y a des lasagnes. C'est vrai qu'il y a des putains de lasagne. Je ne mange pas de lasagne. Il y a une guêpe qui est en train de twerker. Elle est en train de grossir. En fait, Elle est en train de se remplir le cette bide. guêpe ne passe pas la journée. Elle est morte. Elle va mourir là, elle a bu du coca. Elle Mais regarde, là elle s'essuie, elle s'essuie les babines. Et là ça va être dur pour redécoller, regarde. Ouais, elle est bourrée, elle est bourrée. Le retour du bitume. Et c'est même pas la moitié du GR, hein. Calme-toi. Il y a toutes les tentes là. On va enfin pouvoir bien dormir. Il y a juste Joris, je sais pas trop où il est. Je sais pas trop où il est, Joris, j'ai pas trop capté. Ah, il est là. Parlez les gars. Ça va Jojo? Ça va là. On dirait une chauve-souris. Là ici, c'est le hamac le plus haut que j'ai vu accrocher de ma vie. Et là-bas Et là, c'est le plus bas. Les gars, on est calé au camping là, on vient de faire une lessive. Parce qu'il y a une machine à laver, un sèche-linge, c'est incroyable. On a mis tous nos habits, on a fait une lessive. Gaieté, c'est lui, on s'est enculé comment il change les habits dans le sèche. Gaieté, moi, ça mange merde. Regardez bien. Ça fait depuis tout à l'heure, il fait ça. Quel enculé de merde, je le déteste. Salut la team, pour un vlog de la fin de journée, il est 21h30. Demain, vu qu'on a que 5 heures à marcher, on se lève à 7h, on part à 8h, on a une grasse mat, alléluia. Aujourd'hui c'était chill, on a bien bouffé ce soir, on n'a pas filmé parce que je vous avoue que là on était bien, mais on a pu faire une lessive à la machine à laver, incroyable. On a bien bouffé, on est allé racheter des petites graines et tout à l'épicerie, tout ça. On est bien pour demain, demain on s'éclate l'étape et let's go. Comment s'est passée cette nuit? Mal. J'ai encore eu froid. T'es mal le Mario de salopard. J'en ai marre d'avoir froid. J'ai l'impression on fait du GR20 en Islande. J'ai trop froid. Gaieté ce matin c'est full détente, hein. Gaieté le petit déj de roi. Voilà, petit déj de roi là ce matin. Il est 9h, il est quasi 9h, on n'est pas encore parti. Normalement on part à 5h. On est en vacances. Là aujourd'hui c'est la détente le max. Nous partons, il est 9h30. On devait partir à 7h. De base, on part à 5h. De base, on part à 5h. Là on va enfin marcher. On s'arrête à manger à une bergerie je crois vers 14h. Il nous restera 1h30 après de marche jusqu'au refuge après manger. Et puis voilà, journée de chillax encore. Et normalement on est bien. On est très très bien. Ah ouais, on est bien, on va profiter. Hein. Les gars, Joris il a mis de la musique. Regardez.
Ouais, c'est le Vinland là. On est bien. C'est tout plat. Ça fait du bien, putain, un peu de plat. Ça fait beaucoup de bien. C'est très très beau. Vraiment très très beau. On marche et d'un coup il y a une meumeu. Où la meumeu? Tu marches tranquille, d'un coup tu tombes sur des vaches, des chèvres, des cabris. J'avoue, je la disséquerais bien la vache pour taper une entrecôte. C'est vrai que là, j'ai envie de viandard. Regardez-moi ça, la tchim. C'est trop trop beau. Avec le lac et tout. Ouais, pas mal. C'est trop beau sa mère. Regardez les gars. Coucou. Il y a des vaches partout en détente. Elles sont trop à l'aise. Ça va le sang? Les gars, on marche vraiment au milieu des vaches. C'est incroyable. Gaieté, les gars. Petit veau qui galope. T'es beau toi? Il est trop beau. Coucou petit gars. Voilà le repas du soir du refuge. Johan. Mario. Oh le psy là-bas il est chill. Attends. Regarde combien il est en détente lui. C'est une bergerie, elle est toute dingue. On va manger là-bas. Vous voyez le toit. Les gars, on s'est arrêté pour le repas. Le repas est très très copieux, c'est incroyable. Goûtez ça. Agneau, patates, haricots verts. Là-bas ils ont. Ça c'est quoi? C'est des lasagnes au fromage. C'est ça? Ça, c'est la galette de fromage aussi. Tu kiffes? Et Johan il a pris des saucisses avec des œufs, il les est en train de les dégommer. On se régale. On se régalouse. Il est 20h30, on repart. Non, il est pas 20h30, il est 15h30. Je suis un mange-merde, il est 15h30, j'ai déjà trop envie de dormir. On repart du refuge là où on a bouffé, mon chapeau est de travers. Il nous reste 1h30 avant d'arriver au refuge. Du coup, on arrivera vers 17h. On a très bien mangé. Et voilà, je me suis strappé le genou parce qu'il tenait plus tout à l'heure. Du coup, il était en train de me lâcher, j'avais mal au genou et il n'est plus rien. Du coup, je l'ai strappé, ça va mieux. On va voir ce que ça donne. Présente-nous ton idée. C'est l'heure du tuto. Ouais, le tuto de yo-yo. Tuto de yo-yo. Donc aujourd'hui, le tuto de yo-yo, les loulous, je vais vous apprendre à dompter une vache. Alors c'est très simple. Déjà, il faut une vache qui se trouve juste ici. Ensuite, là, on est dans la position idéale parce qu'elle est couchée. Et du coup, ça, c'est incroyable parce que ça veut dire qu'on peut y monter dessus. Mais pourquoi tu veux dompter une vache? Bah, c'est très simple. Le GR20, le concept, c'est de marcher très longtemps. Mais si on dompte une vache, on peut chevaucher la vache et donc faire le GR à dos de vache. Et déjà, de 1, c'est stylé. Et de 2, tu ne te fatigues pas. Donc c'est tout bénéfique. Et en plus, tu gagnes du temps parce qu'elle va plus vite que toi la vache. Maintenant, on met en application. Alors, du coup, dans la deuxième partie de la vidéo, parce que c'est un TikTok que tu es en train de filmer, du coup, c'est en partie 2. Allez, ça sera pour la partie 2. C'est quoi le passage? Heureusement que tu as acheté les chaussures avec la membrane de Gore-Tex. Les gars, on est à une demi-heure. Du refuge, je pense. 16h30. Je te dis, on a été trop chill, on arrive trop tard, c'est chiant. C'est tout vert partout, il y a des vaches encore. Partout. C'est trop trop beau sa mère. Et le refuge, on le voit. Et le refuge, on le voit, ouais, il est là-bas, au fond. En plein milieu. Regardez les gars, il y a encore plus de vaches que tout à l'heure. Regardez, c'est une dinguerie. Plein de vaches partout. Guettez. Il y en a partout. Il est gambade, il est content. Bon, il se régale le petit. Hein. Les gâtés, nous sommes lavés avec Yo-Yo. Les autres sont à une piscine naturelle, on est dans la tente. Et du coup, on va faire une petite séance bien-être dans la tente en mode gai de fou. Du coup, on va se mettre de la baume du tigre parce qu'on est complètement mort. Du baume du tigre. Du baume du tigre? Bah, je pense. De la baume du tigre, je suis en gainage. C'est un baume du tigre. Un baume. Une baume du tigre. Saint-Maximin, un lassin de baume. Donc c'est la baume. Tu compares avec un nom d'huile. Je sais pas. Bref, on va mettre de la baume du tigre. On vous tient au courant de comment ça se passe. J'ai une tête de nazi avec cette coupe. Qu'est-ce qui se passe dans cette tente de place? On se branle les se masser à la baume du tigre. Et c'est vachement gai. Ça sent la bite mélangée à la baume du tigre. Je pense que le baume du tigre là, il va vous faire effet d'ailleurs, à l'intérieur on dit du corps. On dit le ou la baume du tigre? Le. Mais Ah bah t'as gagné. bah oui, j'ai gagné, c'est logique. Vous êtes allé Lui, vous tu sais lever? ce qu'il m'a dit comme argument? Il m'a dit, on Elle dit était bonne Saint-Maximin, la Sainte-Baume, il m'a dit. Pour dire la baume du tigre. Elle était bonne la piscine ou pas? On a trompé que les pieds. Ah, c'était bien? Ouais. Mario, c'est à toi ça? Les gars, du coup, j'ai pas trop filmé ce soir, mais on est au refuge de Manganou. Donc voilà notre vue pour ce soir. C'est plutôt agréable. C'est pas le meilleur refuge, mais franchement, il est sympa. Je vais vous montrer les tentes où elles sont. Là, du coup, j'ai ma tente ici, à peu près au plat pour une fois. On espère qu'il y aura pas trop de vent. Le coucher de soleil est très très beau. Oh, c'est beau.
Je vous fais profiter un peu, tenez, regardez. Hop là. Voilà, demain on part par là-bas si je dis pas de bêtises. Ça va grimper encore un peu devant. Et là il y a tante de Yo-Yo qui est ici. Là-bas il y a Nathan et Héloïse. Là-bas il y a Jojo. Et derrière là-bas, il y a Céline et Cécilia qui sont en train de dodo. On va être bien. Je vous fais le topo ici à la place de dans le lit parce que je vais directement dormir. Demain on a 8 km 5, on a du dénive, on a des montées techniques, on monte à 2300 encore, donc on va se caler le cul. Et demain on dort au refuge le plus haut, ça veut dire qu'on va très mal dormir parce qu'il va faire encore très froid. Donc ce soir on va essayer de bien se reposer, j'espère qu'il fera pas trop froid. Il est 21h, il commence déjà à cailler. On se lève à 4h30, on part à 5h30. On espère que ça va tenir. Il y en a deux qui ont une cheville en moins. Nathan il a une périostite, je pense. Joris il s'est fait un peu une entorse. Moi j'ai un peu mal au genou mais ça va. Et le reste on verra. Good night les gars. Début du vlog, il est 6h23, on est parti il y a 20 minutes. Les oiseaux sont juste derrière, ils arrivent. Il a fait très froid cette nuit, très humide. Yohan a vomi toute la nuit. On espère que ça va aller aujourd'hui. On hésite à doubler parce que le prochain gîte est à 1800 et du coup il fait vraiment froid. On sait pas, on hésite, on va bien voir comment Yohan va. Mais c'est compliqué là, le froid ça commence à faire très mal. On en a marre de pas dormir, il reste minimum 2 nuits où on va se geler les couilles. On a vraiment marre. Là on dort pas et c'est très long. On est très fatigué et c'est très long. On a avancé la première étape, Yohan il a vomi. Du coup on lui porte son sac et tout. Enfin, Joris lui porte son sac. On a fait une inversion de sac. Il a une cheville en moins. Il porte 2 sacs. Il a 25 kg sur les épaules. Il est plus rapide que nous les gars. C'est un surhomme. Il a 2 sacs sur les épaules. C'est une folie. 8h pile les gars. Ça fait 1h45 qu'on monte. On a fait 600 de dénive je crois, c'est ça? 600 piles. Et regardez les paysages les gars. Regardez ça. 8h du mat, soleil qui se lève. Il y a 830 de dénive. Là il reste 230. Il y a un petit lac en bas là-bas, plusieurs lacs. Yohan n'est pas bien mais il a grimpé. Joris il a porté 2 sacs, ce fou furieux. C'est un surhomme. Il y a un petit oiseau qui bouffe avec tout le monde. C'est trop chaud. Il vient chercher de la bouffe et tout, le petit corbeau. Quelqu'un m'explique ce passage de salopard là? Salopard. C'est le gros truc de salopard là. Même Mario qui passe. Ah ouais? Je vais avoir l'impression de renaître. Il va sortir des... Maman, pousse. On vient de là les gars, c'est vertical littéralement. Ce qu'on descend là, bon de toute façon on est habitué. Joris il a 2 sacs sur le dos, une cheville en moins. Wow. Je tiens debout comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi on est là putain? Voilà ce qu'on se prend dans la gueule en descente, hein, littéralement. Ça fait mal. Les gars, Joris a tellement chaud, je sais pas si vous voyez, il est en train de fumer. Son corps il fume. Je sais pas si on verra à la caméra mais c'est impressionnant. Je te jure que mon t-shirt il est mouillé à travers la... Non mais c'est une dinguerie. Là c'est vraiment beau. Il y a encore un petit lac en bas, je vais vous montrer. Regardez, encore un petit lac. C'est vraiment trop beau. Ça va Cécile? Ça va, tranquillou. Ça picote? Non, non. Les gars, on est arrivé en haut de la dernière difficulté d'en haut. Il y a Yohan là-bas qui est en train de se reposer. Là, on est là, en haut de la dernière difficulté du jour. Il nous reste 200 mètres de dénivelé de descente, 1,5 km avant d'arriver au refuge où on mangera et où on se reposera enfin cet après-midi. Ça fait 2 ou 3 après, mais on n'a pas beaucoup reposé. Et les gars, on est quasiment arrivé au refuge de la journée. La vue d'où je suis est folle. Regardez ça, les gars. Là-bas, il y a la mer. Il y a la mer de l'autre côté aussi. On voit la mer des deux côtés en fait. Là-bas et là-bas. Et le refuge il est en bas là-bas. Là. Bam. J'ai encore tout ça à descendre. Pour toujours plus de fun, let's go. C'était le petit menu de roi les gars. Ça fait du bien Yo? Ah oui. Il n'a pas dit un mot de la bâtiment. Regardez, on a retrouvé Nathan. Bonjour. Nathan est vivant. Nathan est vivant et bien. C'est parti à 8h30, ils sont arrivés 1 heure après nous, donc ils ont tracé leur mer. C'est un très bon masseur, je recommande. Franchement. Du coup, on a mangé, on a fait la lessive, tout ça, machin, on a tout fait. Il est 16h11, on va enfin pouvoir faire la première sieste depuis 3 jours. Du coup voilà, ça fait du bien, on a bien mangé. On a fait la lessive, on s'est douché, on a fait tout ce qu'il fallait. Maintenant, on va dormir, essayer de dormir un peu pour compenser les nuits horribles. Donc je vous reprends après la sieste avec un plan aléatoire. On est en train de préparer à manger.
repas qu'on a acheté. Il y a l'eau qui bout et regardez ces lions derrière. Il est à l'aise. Il dort beaucoup trop à l'aise. Ce soir on vient manger mais les gars il est 18h30, il fait déjà hyper froid. J'imagine pas à 2h du mat. Il y a la cuisine là dans laquelle on fait chauffer nos pâtes. S'il est trop froid cette nuit, je prends mon matelas, je viens dormir là. Je me mets dans la cuisine parce que j'en peux plus d'avoir froid là, j'en ai marre. On va se régaler ce soir, hein, c'est une folie. On va déguster. Jour 8 du GR20, ces lions sombrent doucement dans la folie. Café du matin. Le café du matin est un bol. Un bol du matin. Tu fumes comme le dos de Joris hier. Jour 8 du GR20. C'est Yann, il est en train de râler les gars. J'ai faim. Chocolat chaud. Pas au chocolat croissant. Ça fait une demi-heure qu'on marche, on a déjà fait 300 de démons dans la gueule. Nathan derrière il a mal à la cheville. Et l'étape d'aujourd'hui elle est chill, normalement il y a une piscine et tout. Et du coup c'est bien. Et on a retrouvé notre yo-yo national et ça c'est bien. Ça va Nathan? Vous voulez faire une pause? Ah c'est dur là. Titre. Hier le jour 7, Joris avait 2 sacs pour aider Johan. Aujourd'hui, tiens donc, bizarre, Nathan n'a plus de sac. Mais où est le sac de Nathan? Tiens donc, sur le dos de Jojo. Joris la mule, le retour. C'est une dinguerie. T'en penses quoi des 2 sacs là 2 fois d'affilée? Acheter Campus Coach avec mon code promo. On s'est arrêté, on a fait une petite pause. Une petite maison, une petite maisonnette là de berger. Il y a une petite table et tout. Ils font le petit repas. Il y a Jojo qui est en caleçon là-bas. Et on va repartir par en bas, là-bas. À tout moment, il y a un berger qui sort de la maisonnette et qui nous fusille notre gueule au calibre. Regardez dans quoi on marche les gâtés. Je fais me péter la gueule. Regardez ça. Comment c'est magnifique. 8h du matin. C'est très très beau. T'en penses quoi mon Jojo? C'est magnifique. Regarde le film là-bas là. Oh papa, fan de Chichoun, c'est joli. Regardez ça les gars. Papa, papa, papa. Mamma mia. Che bellissima. C'est très 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 beau. Papa les gars. Guettez-moi ça. On traverse une petite bergerie. Sympathique, on est dans les champs là en plein milieu. C'est trop 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 beau. Franchement splendide. Ça fait du bien au moral cette étape là les gars parce que c'est la chillance incarnée. Il y a un peu de descente hardcore au début mais depuis on se branle les couilles. On fait que des petits sentiers comme ça et tout. C'est vraiment la détente. Du coup c'est incroyable. On parle et tout, ça fait 3 heures qu'on marche. Il y a les oiseaux devant, Nathan et Hello sont derrière parce que Nathan il a la cheville qui lui fait vraiment beaucoup mal. C'est trop beau les gars. On vient de s'arrêter, ça y est, regardez l'endroit de fou qu'on a trouvé. En fait, le GR20 il passe sur le pont là-bas et du coup on a vu ça d'ici. Et les gars c'est magnifique. Du coup on va s'arrêter là pendant une petite heure je pense. Pour chill, faire une petite baignade tranquille, se reposer les jambes. C'est Léon en train d'essayer de rentrer dans l'eau à moins 12. Regardez Johan, il est sous sieste, on est posé là tout à l'heure. Regardez bien Yo-Yo, comment il dort. C'est une folie. Il est sous sieste, mais c'est lui. Sous sieste, mais à ligne droite. C'est pas une sieste, c'est une sieste. Il est en italique. On arrive bientôt au refuge les gars. On a bientôt fini le 8e jour de marche sur 13. Il y a Johan qui est là. Et les autres ils sont devant comme d'habitude. Et nous on se traîne. Arrivé au refuge de Londa. Magnifique. Nous sommes arrivés. Ça y est. Maintenant plus qu'à trouver où planter nos putains de tentes. Regardez-moi ça les gars, on est en train de monter les tentes là pour ce soir. La 8e fois du GR du coup, vu qu'on a dormi 8 fois. Sauf que le paysage il est zinzin. Regardez moi je fais dodo là. Guettez le paysage comme il est zinzin les gars. Pouah. Tu voulais me péter dessus, c'est ça? Et guettez comment c'est beau, les gars. Oh là là, magnifico. Splendide. En plus, avec lui qui vient d'aller chier. Les gars, on arrive au refuge et là, on a essayé de trouver un petit jacuzzi naturel et la mission est réussie. Regardez-moi ce jacuzzi naturel, c'est splendide. Il y a Céline dedans qui est en train d'enlever les feuilles. Joris, comme d'hab, qui fait n'importe quoi. Je vais réussir avec moi, mec. Regardez le paysage qu'on a. Bam, clac. Ça brille, ça tape.
Les gars, on est allé vers des piscines et tout, c'est des jacuzzis, tout ça machin, mais on a perdu Joris, on sait pas où il est. On va vous passer la caméra, il faut que vous nous dites où c'est. Normalement, tu sais, comme dans Dora, genre, bah vous allez nous dire où est Jojo. Il y a la vue en haut, donc où est Jojo, on sait pas. On va vous passer, puis on va essayer de vous montrer où est Jojo, quoi. Parce qu'on le trouve pas en fait, c'est trop bizarre. On trouve pas Joris. C'est trop chelou. Ah, les bêtises. T'es calé mon Jojo. Ah mais tu sais qu'en vrai, c'est trop bien, en plus c'est à l'ombre et tout. Ah c'est zinzin. Ah ouais non mais c'est n'importe quoi. Ouais mon gâté. On est pas bien là les Jojo. Alors là mec, mamma mia. C'est un spa, le truc Calibule là. Ah là là. La belle ville Gervin, c'est pour ça qu'on marche toute la journée. On va y chier, j'accepte les bulles. C'est pour ça qu'on marche toute la journée les gars. Magnifico. Avec Joris, on s'apprête à faire des carabistouilles. On va goûter le... Regardez-moi On va goûter le fromage. Regardez-moi ce T'as fromage. pointé le couteau vers ma tête, je vais te faire là. Ah. Tu me donnes un bout comme ça, on mange la peau ou pas, la croûte? Ouais, on mange tout. Mais... On mange tout. C'est un fromage corse, très fort sa mère. Ouais. On lâche la gueule. On dirait le fromage de bille. Il y a un qui arrive. Il va nous voir bouffer du fromage. Salut Nathan. T'aurais pas fourré ta bite dans un fromage toi? Tu sais, on mange du fromage, viens. Il est bon, il est la gueule. Hein. Ouais. Les gars, on est à notre aire de bivouac là, vous savez, on est dans des barrières. Regardez qui c'est qui est rentré. Il y a un cheval, il est rentré dans notre aire de bivouac ce bâtard. Il est en train de se régaler. Ça me fume la gueule putain. Il y a toutes les tentes, il est en train de se régaler. Hello, sereine de dormir à côté de ça. Ah ouais. Il est trop beau le bâtard. Il y a nos tentes là, et puis lui, il est en silence. Ce qui est fou, c'est qu'on a Joris, moi et le cheval, on a un atout qui est le même. Même si une femelle. Les gars, il y a aussi quelque chose de bien à ce refuge, c'est que pour le coup, c'est le premier refuge où regardez, il est 19h. On est en short t-shirt. Ah putain, il fait bon. Il fait bon les gars, il fait pas moins 12. Il est en short t-shirt, regardez-le monter sa tente de connard là. Ah, monsieur, j'ai une tente à 600 balles, monsieur nana. Tu sais pourquoi il tend sa tente là? Non. Parce qu'il va Kenny. Ça va Kenny ce soir. Par contre, il y a autre chose qui va bouger. Les gars, on est dans le lit. Il est 21h15. Je vous fais la petite outro de la journée. Demain, grosse étape. Dernière étape du Nord. Grosse étape. 2000 de dénivelé en tout, positif et négatif cumulé. Ça va piquer. Et risque de pluie très fort. Donc ça, c'est chiant. Et après, on aura officiellement fini le Nord. Et ça c'est beau les gars. Jour 9 sur 13. Joris a vomi toute la nuit. Notre mule nationale a bush toute la nuit. Donc c'est carrément la merde. Et on espère qu'il va pouvoir faire l'étape. Enfin oui, il va faire l'étape parce que c'est Joris. On sait pas dans quel état. Et on espère ne pas choper de la gastro. Parce que du coup on sait que c'est une gastro qui tourne. Et on espère ne pas tous la choper. Parce que sinon ça va vite être la merde le GR20 à la fin là. Les gars, il est 5h30 du matin. On est parti il y a 10 minutes. Il y avait juste le refuge au-dessus. Il nous est tombé sur la gueule de la pluie des éclairs de fou. Les éclairs, faut savoir qu'ils étaient à 1 km de là où on allait. C'est ça Voilà. le problème. Bon. Donc en gros, si on monte sur les crêtes, on va se faire foudroyer. Donc là, on attend dans le refuge. Même le problème, c'est qu'après, ça va être trempé là. Oui, on va grimper dans le truc trempé. À chaque fois qu'il y a de l'eau, on fait que glisser. La descente en glissant, les gars. C'est sa mère. Même pas la descente, la montée aussi. Un jour, ça pète à la gueule. On verra bien ce qu'on va faire, comment on va faire, mais c'est la merde aujourd'hui. Et en plus, Jojo à la gastro, on est tous enfermés dans une pièce toute petite. Donc là, ça va être un peu compliqué, c'est un peu la merde. Mais bon, faudrait qu'on arrive à Vidzava en entier, quoi. Parce que là, il pleut vraiment sa grand-mère. On est dans un refuge. Là-bas, il y a Johan et Célian. Là, il y a les dortoirs des gens. Là, il y a des tables et tout. Et dehors, il pleut. Là, c'est le caca. C'est Koh-Lanta. Il est 6h. L'orage a passé, pour l'instant ça va. On est assis devant, mais on a peur en fait que ça retombe au moment où on monte. Parce que si on est sur les crêtes au moment où les éclairs tombent, on risque de les prendre dans la gueule. Donc c'est tarpin dangereux. Ça va un peu mieux. Il y a Cécilia, là-bas il y a Nat. Et Jojo il dort. Et Jojo il est en train de dormir là-bas parce qu'il a vomi toute la nuit. Et Loé se fait un café. On espère que ça va passer et qu'on va pouvoir rejoindre Vidzava entre guillemets tranquillement. Les gars, on vient de commencer à marcher, regardez ce qu'on voit derrière. Regardez. C'est magnifique. Mer de nuages avec le soleil qui tabasse dedans. C'est splendide. C'est beau mon Jojo, hein. Ça méritait un vomito cette nuit ou pas?
Magnifique. Plus on monte les gars, plus il y a une mer de nuages là-bas. C'est n'importe quoi. Et nous on va tout là-haut. Là on a un petit problème. On est quasi à la fin de la montée je pense, ou au minimum à 2/3. Et regardez ce qui nous arrive dans la gueule. Voilà. On est censé être en plein jour. On est censé être en plein jour, hein, il est 8h du mat. Donc ça va être compliqué si on prend ça dans la gueule en haut de la montagne. Voilà, là on est arrivé au col et on est sous l'orage. Il nous a rejoint. Du coup, on est assis sur la montagne et on attend que l'orage y passe. On a posé les bâtons loin parce que sinon il y a la foudre qui peut s'abattre à tout moment sur nous. Il faut juste rester vigilant. Peut-être la dernière vidéo que vous voyez de nous. Le premier orage est passé les gars. On va voir s'il y en a un autre. Ça continue de tonner là-bas. Dès que ça tonne, on jette tous les bâtons parce que c'est conducteur d'éclair. À 50 mètres, on se met tous en boule au cas où la foudre nous tape dessus. C'est la merde les gars là, c'est la grosse merde. Les gars, on a passé l'orage de merde, on est encore dans le brouillard. Parce que maintenant le problème c'est que toutes les pierres sont glissantes à la mort et il y a ça jusqu'en bas pendant 3 heures. Oui, il s'est pété la gueule en haut, en plus il a vomi toute la nuit, il a pas dormi. Là c'est vraiment la guerre là, c'est cataclysmique, en plus ça descend hardcore genre, c'est une dinguerie. 9h30, on n'est plus dans l'orage. Mais il y en a un autre qui arrive, on pense. Et on a fait une petite pause pour que Jojo il puisse dormir parce qu'il est vraiment épuisé. Il s'est pété la gueule, je me suis pété la gueule juste après, il s'est repété la gueule. Donc on a essayé de faire une pause le temps que ça sèche, mais si l'orage il nous retombe dessus, bah on va juste devoir descendre comme ça dans la merde. Regardez le Jojo là-bas, il est complètement KO. Il cuit sa mère. Cette étape est compliquée. Clairement nous retomber sur la gueule les gars, regardez comment ça arrive fort. L'eau de la montagne il est là-bas, là c'est censé être le bas. J'ai l'impression que c'est un film d'apocalypse genre. Petit point vlog, on s'est repris un orage dans la gueule. Là on est descendu dans la vallée en bas dans la forêt. Il nous reste encore bien la moitié de la descente, hein. C'est loin d'être fini mais au moins on entrevoit un peu de soleil. Et j'arrive plus à parler tellement je suis fatigué. Et on espère arriver en bas dans 2 heures, entier et en vie quoi. Les gars, on a passé toute la merde, on est bientôt à Vizavona. Regardez ce qu'on a le panneau en face. Qu'est-ce qui est écrit? GR20 Sud. Alléluia. Les gars, Julien Doré, ça a pris part de Joris. Il est sous gastro, sous cheville. Il est quand même à fond ce bâtard. Julien. On est bientôt arrivé, on a bientôt fini le nord. Let's go. Les gars, on marchait dans la forêt, d'un coup on est tombé sur un farfadet malicieux. Quel connard. Les gars, on est arrivé, on est à table. Ça y est, on va bouffer. Ah oui, t'as pas vu ma gueule, frère. On a fini le nord. On a fini le nord. En toute détente, sans blessure, sans problème. Non, sans gastro, sans tout ça. Cool, là on est bien, on est assis. Il y a Vaninouille qui nous a rejoint, la Corse de maison, pour manger ce midi. On est tous éclatés, c'est la seule qui a un minimum de dégaine. Yohan, la bouffe, on en pense quoi? J'adore la vie. Alors vas-y. J'adore la vie. Ça déguste, hein. Ça va déguster les gars. Hein. Ouh, on a trop faim. On a fini de manger, on est tous en train de parler. Et regardez l'eau. Elle est en train de remplir d'une force. C'est magnifique. Les gars, on a fini de manger. Et là, on est en train de jouer au Skyjo. Je suis en train de plumer Yohan. C'est arrivé, c'est jamais arrivé de l'histoire. Il n'est pas fini. Et je suis en train de le fumer sa grande. Le désespoir. Allez, c'est moi, je suppose. On filme de près, c'est très chiant. On a fait à manger ce soir là. Le repas il est prêt. Ça a l'air très très bon. Vous pouvez regarder s'il vous plaît. Coquillettes, fromage, jambon, beurre. Le repas le plus basique du monde et c'est excellent. Regardez avec ce que je mange, putain. C'est quoi cette grosse cuillère de salopard là? C'est mieux qu'avec les doigts. On dirait une cuillère à sel. C'est mal la cuillère à sel de salopard. Après, c'est mieux de manger avec ça qu'avec les doigts, non? Oui. Là, Et hop, tu le mettras un jambon. récap de la vidéo. Je vais laisser ça. Mesdames et messieurs, nous commençons le sud. Ça y est, on commence à marcher. On commence à marcher dans le sud. On est parti pour 30 bornes. Il y en a un seul qui est content. Les gars, ça fait 2h15 qu'on marche. On a fini la première montée de la journée. Et guettez le paysage de zinzin qu'on a en face. C'est crazy. C'est giga beau. On s'est dit que le sud c'était easy. On vient de faire une montée astronomique. Vous regardez l'état de Mario après cette montée. Attends, je bois. Bon, voilà l'état de Mario. Il est mort, je crois.
à la moitié de l'étape. Ça sera ça sur les 3 prochains jours. Mais non, arrête, il n'y a que 16 km demain. Que 16 km? Mais aujourd'hui, on en a 27. J'allais au lycée comme ça, j'allais en bus. Pas à pied en bus et c'était du goudron. Il y a combien de démois sur la dernière étape? 2000 mètres en vertical de négatif. Autant que sur mon compte en banque. Allez, 2 mètres de D+, déjà. On est arrivé, il s'appelle comment ce refuge? Campanella? Campanelle. Campanelle. On arrive au refuge de Campanelle. On aurait dû s'arrêter là si on avait fait une étape simple, mais on va plus loin. Parce qu'on fait 3 étapes en 2 jours. Johan, on est en mode repas de pauvres, avec à rattraper machin. Et ils ont commandé des lasagnes, je vais vous montrer, c'est singerie. Guettez le plat de salopard de lasagne. C'est des lasagnes au chili con carne. La tête de ta tête. Et c'est Léon, la tête de sa bite. Imaginez. Je disais, dans le ventre, ça va être costaud. Ouais, sachant qu'il nous reste 3 heures à marcher. Dans le chiotte, après, t'imagines. La lasagne, elle est bonne? Pourquoi tu me filmes tout le temps toi? Elle est bonne la lasagne? Elles sont très bonnes. Parfait. La pimenteuse, elle est incroyable. Ça fait à peu près 20 minutes, une demi-heure qu'on est reparti de là où on a bouffé. Et ça se sent qu'on est dans le sud parce que sa grand-mère, qu'est-ce qu'il fait chaud? On se plaignait du froid, bah là on a beaucoup trop chaud. On est en train de mourir. C'est quoi ce là, il est en mode cowboy? Oh, mais t'es un cowboy quoi. Joris, il aurait bien siesté. C'est dans le hamac là. Ouais. Et Cécilia, elle est en train de siester. Je vais décapiter. C'est pas la capitale. Marseille bébé. On 3 hauts juste. La douane, les rapides. Il est fou ce mec. Il est complètement fou. Il est mort sur le vieux port. Il est fou ce mec. Pour vous faire un petit résumé du coup, Joris, Célian et Cécilia ont tracé devant parce que Joris était pas non plus bien parce qu'il a vomi il y a 2 jours et il voulait vite arriver au refuge pour se reposer. Du coup, Célian et Cécilia ont tracé avec parce qu'ils en avaient marre aussi. Nous avec Johan, on est en détente derrière, on est sous musique, on est bien sa mère. Franchement, on kiffe. L'étape aujourd'hui, c'est full plat et tout, c'est 30 bornes, mais franchement là, depuis qu'on est derrière, on est en full kiff de zinzin. Il y a Nathan et Hello qui sont au milieu tranquille à 2, en petit couple tranquillou quoi. Et puis voilà, Johan il est tarpin posé là, il met les playlists de musique. Il est en détente et on est trop bien. Là franchement c'est full détente. Sachant qu'en plus on fait une étape et demie. Donc là on est en bonus de la journée. On va arriver vers 16h je pense, 16h15, 16h30. Il est 14h25, donc on a encore chance pour 1h30, 2h. Et on aura fait une étape et demie du sud déjà. Demain on se tape l'autre étape et demie, donc ça fait 3 étapes en 2 jours. Et ce soir on dort dans une bergerie où il y a des petites grillades au feu de bois à manger le soir. Et ça m'emplit déjà de bonheur. Et regardez où on est, dans la grande pinette, avec des arbres immenses. Et franchement, on est dans une pinette bien sympa. C'est tout beau. Les gars, il y a un taureau, je vais vous montrer. Il est magnifique. Guettez le bestiau. Papa. Guettez la paire de coronets du taureau. Je m'approche doucement parce qu'il va me baiser, mais c'est zinzin. Non, ça, je m'approche pas plus que ça. Ça c'est bien, je le connais. Ouais. Ah ouais? Putain, il est magnifique. T'as pas trop peur du taureau? Non, du tout. Ah ouais, moi je m'approcherai, c'est le mec qui m'avait dit. Ouais, vraiment, ce sera pour ça aussi. Les gars, ça fait 2 heures depuis le dernier point vlog. L'étape est interminable, sa grand-mère. Il est quasi 17h. C'est long, c'est tellement long. Je pense qu'on y est dans un quart d'heure, mais c'est interminable. Là, on est cuit sa mère. Alors, il va falloir qu'on repose bien demain, parce que demain, on se refait encore 18 bornes dans la gueule, avec 1500 D+ dans la tête. Le sud, c'est plus facile, mais quand on double les étapes, c'est un peu long. Les gars, on est au refuge. J'ai pas vlogué depuis parce qu'on a été éclatés. On est arrivé très tard. Guettez le plat de salopard. Côte de porc grillée avec une gratin de courgettes. Zinzin. C'est zinzin, non? Ouais, carrément. Je savais pas que tu me filmais. Elle est tellement. Elle a l'eau à la bouche en train de bouffer. Elle est comme ça. Ça bave. C'est incroyable. On va dégommer le plat. On va se tuer le bide. Et ce soir, on va tous vomir. Let's go! Tu vlogs? Ça filme Yep là. Là pour vous expliquer sur le vlog on met de la baume du tigre pour que ça nous fasse du bien au muscle afin que dans demain on ait une meilleure récupération pour encore plus. Mec, ta phrase, elle veut rien dire. Bon on se soigne quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce 11e jour du GR20. C'est la mort. Point barre. Coupé. Personne n'a envie de parler. Personne. On a envie de crever. Ouais, on va creuser une tombe, on va s'enterrer direct. Au moins on pourra dormir. Ah, c'est horrible. On a toute la montée d'un coup, enfin toute la montée non, on a un tiers de la montée de l'étape d'aujourd'hui d'un coup dans la gueule. Là le GR20 on commence à en avoir plein les couilles.
Même Joris, il commence à en avoir plein les couilles. Même Joris bonne humeur, il commence à en avoir plein le cul. On aurait dû lui faire en 10. Ouais. Là, non, parce que non, il y a eu deux vomis, donc. Dont le tien. Il nous reste, je pense, 1 heure jusqu'à Prati pour prendre le petit-déj. Et après, on a en gros 6 heures d'étape dans la gueule à s'enculer. Avant d'arriver au refuge de ce soir, on arrivera, je pense, vers 15h. Et Nathan et Hello, ils partent après aujourd'hui. Ils nous ont dit, partez devant. Ça picote, mais après ce soir, il ne restera plus que 2 jours. Ça va le faire. En détente, les mout-mout. J'ai envie d'en bouffer. T'as envie d'en quoi? Les gars, on est en haut du premier col de la journée. Regardez ce qu'on a en face. Il y a une mer de nuages, les gars. C'est incroyable. Il y a une putain de mer de nuages. On venait de passer au refuge de Prati. Ils sont en train d'enlever les polaires parce qu'il fait chaud. Il nous reste encore 6 heures de marche. Il est 9h15 du matin. Ça pousse aux fesses, le Congolais va être lâché. Qu'est-ce qu'il me raconte lui? Yoann il va chier? Ouais. Ah bah Yoann il va chier. C'est dur, c'est long, c'est fatigant, j'ai maigri beaucoup. On va voir ce que ça donne le reste de l'étape, mais on sent que nos corps sont complètement morts, sa grand-mère. On est sur un col, regardez-moi ça comment c'est immense. Je sais pas si vous voyez bien au téléphone parce que la profondeur de champ elle doit puer la merde. Mais les gars c'est tellement loin. C'est magnifique. Les oiseaux ils sont là-bas, je leur ai mis une petite vitesse pour une fois. C'est moi qui suis devant. On est bien, c'est long, c'est fatigant, c'est chiant, c'est usant, ça va le faire. L'étape d'aujourd'hui c'est un enfer. Au début c'était que mental. Maintenant il y a la chaleur qui se rajoute. Il va faire 35 degrés. Alors qu'on est à 1500 mètres. C'est horrible physiquement. Il reste encore 2h30, je sais même pas comment on va faire pour les faire. La moitié de nous on a déjà quasi plus d'eau. La fin du GR là c'est dur. On a tous plein les couilles. Mentalement, physiquement on est mort. Et on double des étapes donc là c'est compliqué. Les gars il est 13h45. L'étape n'est toujours pas finie. On a plus d'eau. On va mourir. C'est un enfer cette étape les gars. Je sais pas pourquoi mais mentalement on est tous KO. Il n'y en a pas un qui est en good vibes. C'est un enfer les gars. Je sais pas ce qui est le pire entre ce mont ébloui de chiasse, de con, de merde, ou le sud de merde, avec 600 bornes à faire. On est marre. C'est une île de merde, j'en ai marre. C'est ton idée. Ouais. La prochaine fois, giflez-moi par pitié. Mettez-moi 2 claques dans la gueule quand je vous dis de faire un truc comme ça, et giflez-moi à la tronche. Le GR l'a abattu. Le GR m'a tué. Il reste 2 jours. Ouais. En 2 jours, il nous reste 50 bornes à faire. On arrive au refuge. Voici l'état général des troupes. Quelle rando de connard. Les gars, la rando était un enfer. Et le refuge il pue la merde. Il n'y a même pas à Il n'y manger. a pas de repas le midi. Et ça coûte super cher, tout est au soleil. On a même hésité à partir et genre à se taper 4 heures de rando. On n'a pas les forces là. On n'a pas la force. C'est compliqué là aujourd'hui moralement, putain de sa merde. On va siester, enfin on va se laver, faire la lessive, siester, et puis manger, et puis dormir, et puis demain, on remarche. Il n'y a plus aucune énergie dans ce fin de vlog là, c'est un enfer. Petit point vlog, il est 17h40. On a enfin fini de manger, on a resté à table pendant 2 heures à bouffer comme des gros porcs. Le refuge est nul à chier sa mère. C'est horrible. Il y a plus de dénivelé que sur une étape. On espère se reposer et demain on essaie de faire dormir à 20h, enfin ce soir. Parce que demain on se lève à 4 pour partir à 5. On a en gros la même étape qu'aujourd'hui dans la gueule et on voit Jorif qui arrive avec les camels derrière. On espère être moins mal qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'était horrible, il n'y avait aucune bonne humeur. Là on va chill ce soir, retourner manger un petit bout avant de dormir. Moi je vais faire ma lessive, me laver. Et voilà, et j'ai dû perdre 10 kilos je pense. T'as cassé un truc là non? Attendez, regardez. Remonte mec. Je sais pas si on voit bien la caméra mais en gros il y a la cabane qui bouge parce qu'il a mis le hamac de Jojo. Là il y a la tente de Jojo qui arrive là. T'es un roi. Les gâtés, on a fini de manger. On a passé une après-midi fort sympathique. On a rigolé, on a mangé le soir, c'était cool, il y a Yoann derrière. Et guettez la vue. Regardez la vue. C'est splendide. Notre goal alias Conca Porto Vecchio c'est là-bas. Derrière. On va le faire Yo-Yo, ouais. Ça va être bien? Demain on est bien mercredi. C'est comme ça?
Je serais content quand ça sera fini. Tu serais content que ce sera fini? Quand ça sera fini. Cécilia, tu es contente qu'on finisse dans 2 jours? Cécilia, tu es content? Tu es soulagée? Voilà. On finit cette journée, ça fait 3 jours que j'ai pas fait d'autres de journée, donc on finit cette journée de vlog là-dessus. Johan, on dit à demain? Ah putain, on est que mardi. À demain. Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce... C'est quel jour de vlog? 12e? Avant-dernier. Avant-dernier jour de vlog, 12e jour de vlog. C'est l'étape depuis 1h15, on est face au lever du soleil et c'est fort sympathique. Et il y a les copains là-bas. Voilà, on pose petit déj. On a 7 heures de marche aujourd'hui, on pense arriver vers midi et demi, 13h. C'est pas beau ça? Magnifique. Il est beau le lever du soleil, voilà. Il est agréable. Oh, il est coquinou, hein, le petit lever. On a avancé dans l'étape. On prend l'ancienne variante du GR. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de traces. C'est-à-dire qu'à tout moment, on se perd dans la forêt. Mais ça nous fait gagner bien 2 heures. On est avec un mec qui a l'habitude de faire des randos, là on l'a croisé. Il a un truc GPS, donc à tout moment il va nous guider avec le GPS. Et puis voilà, l'étape d'aujourd'hui est trop cool. Je vlog pas beaucoup parce que j'ai plus beaucoup de batterie, mais c'est très sympa. On apprécie. Ça va derrière? Ouais. En détente? On est Aïe aïe aïe. Négaté, nous sommes quasiment en haut du dernier, dans la dernière grosse montagne du GR. Après on va descendre au refuge à 1600, manger et on va doubler, enfin tripler l'étape. On va à Coca là ce soir. On va tripler l'étape, on va aller jusqu'à Paléry, on va arriver à 18h, je pense que ça va nous faire genre 12 ou 13 heures de la journée dans la gueule. Mais comme ça demain on a que 5 heures à faire, pépouze que la descente et on finit le GR sur une bonne note. C'est bientôt fini les gars. Et aujourd'hui je suis en forme. Hier j'étais pas bien, aujourd'hui je suis bien en forme, donc j'espère que ça passera mieux. Regardez les gars, où on est. Il y a une croix qui est magnifique, une croix en marbre, je sais pas comment elle est montée. Je suis posé sur ma croix. Guettez les gars. Là c'est les aiguilles de Bavélan, c'est ce qu'on va se taper cet après-midi. Après on va derrière et on va descendre dans les vallées qu'on casse d'être par là-bas. T'es mal à vue de bâtard Johan? Johan il est cuit sa mère. Point vlog, bonjour. Descente d'enculé, de salopard de merde. On avait dit que le jus c'était roulant. On avait dit que c'est une balade. Bah, ça, voilà quoi. Ouais, bah juste, ouais, Si t'es pas sur tes appuis, tu te fais un genou. C'est dégringolant là, c'est pute. c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Mesdames et messieurs, il est 15h15. On a triplé, on a décidé du coup. On a la dernière difficulté du GR, alias les aiguilles de Bavela, je crois. Les aiguilles de Bavela. De Bavela, voilà. C'est la dernière montée du GR20. La dernière montée hardcore. On a 400 mètres à se taper en 1 km. Voilà, vous voyez un peu le délire, c'est un putain de mur. On est complètement tous cuits. Et on va arriver au refuge à 20h. Voilà, 20h au refuge. Et au moins demain, on n'a plus que 5 heures. Et le GR20, il est plié. Sur ce, je vais monter et décéder. Ciao ragazzi. Les gars, je pense qu'on est en haut de la montée. Quasiment. Regardez comment c'est sublime. Ouh là là. Putain, j'ai failli avoir ta mort en 4K. J'aurais pu la vendre. J'aurais pu la vendre cher. Tu sais combien ça coûte un caméraman? Sur un GR surtout. Sur un GR20 ça coûte cher. Pas de soucis en nature. Oh le vertige. Regardez-moi ça les gars. Cette montée de salopard. C'est des dingueries. Ouais. Regardez la vue derrière. Quel format? J'ai juste envie de bouffer là. On arrive à Bavela de con et de graille sa mère. J'en peux plus des petites bestioles de merde. Ouais, ça pique. Ouais, ça casse les couilles. J'espère qu'il y aura des burgers et des crêpes et de la bouffe. Mesdames et messieurs, il est 20h15. On repart pour 2 heures de marche pour aller jusqu'à Paléry parce qu'on peut pas dormir ici. Célian a vomi. Il est soit sous gastro, soit sous intoxication alimentaire, soit sous fatigue, on sait pas, on sait le bordel. Et on doit marcher 2 heures, sa grand-mère. Good vibes only. Good vibes only aujourd'hui dans tous les cas. On a perdu 15 kilos chacun, on a marché depuis 5h du matin, il est 20h, il nous reste 2 heures. Et demain, dernière étape, voilà, on n'en peut plus, nos grands-mères, on veut l'hôtel et la Non, douche. tu vois la différence de taille quand même entre toi et moi, c'est Ouais. quand même aberrant. Les gars, je fais 1m78, Tiens, même pas. Tienning. Voilà, on espère ne pas mourir ce soir, on va finir la frontale, on a commencé la frontale. La boucle est bouclée et demain on finit et on est mort. Il nous reste 2 heures. Juste 2 heures.
là, il y a un pétage de crâne là. Alors là, ça. Ah ouais, là, faut tout couper là. Non, mais c'est tranquille, 2 heures, c'est quoi 2 heures? Dans une ville, c'est rien 2 heures. Ça va pas marcher. Fin de journée, on est arrivé à 22h30. Célian a tout vomi. Il n'arrête pas de vomir à la gastro, je pense. Demain, dernier jour, on va se lever tard parce qu'il faut qu'on se repose. On a marché 14 heures aujourd'hui. Demain, dernier jour. Ça va être grandiose. J'espère que Célian va se reposer. Je vous dis à demain. Mesdames et messieurs, c'est le dernier réveil du GR20. J'en ai marre. Voilà, on en a Je plein. déteste la randonnée. On ne va plus jamais marcher de notre vie après ça. Je vais acheter un fauteuil roulant en arrivant. J'ai acheté un fauteuil roulant Stana, je vais me déplacer que comme ça. Célian n'a pas trop vomi cette nuit. Non, il a pas vomi. Pas vomi, il est un peu requinqué, il est beaucoup mort. Il nous reste 5 heures de descente et le réveil est splendide. Réveillé tranquillou, on est tous éclatés, tous exténués. Le plus, c'est Célian. Célian qui a vomi tout hier avant de dodo. Un CC. Laissez-moi reprendre. On y reste 5 heures, on va le faire en plein cagnard parce qu'il fait 600 degrés dans cette course de con. Et là, la vue est belle. Regardez la vue qu'on a. Regardez, hop. Sur les aiguilles de mes couilles. Man, t'es chaud de partir pour la dernière étape? À ton avis, c'est une question qui n'a pas besoin de réponse selon moi. Et ça va les pieds là? Non. La marche a démarré depuis 20 minutes, il fait très très chaud. Et regardez les gars, on est sur Pandora. Regardez-moi ça. Joris Lamu, l'épisode 8000. Il porte le sac de Célian parce que Célian a plus d'énergie et du coup, c'est parti! Il a 2 sacs pour la 4e étape. Sûrement l'un des derniers points vlog. On est en haut de la dernière montée normalement, je pense, j'espère. Parce qu'on a fait plus de D+ que de D- encore aujourd'hui. Non mais il reste une descente Yakonka. Regardez-moi ces gueules de déterré. Il y a tout qui casse. Célian il a pété son bâton. Voilà, il est tordu le bâton. Mon bandage. Le bandage, il veut partir en arrêt maladie. Tout est fatigué là. Tout Le est- bâton est fatigué, le bandage est fatigué, nous. On est sincèrement en train de crever. Selon le topo, il nous reste une demi-heure à marcher. Mais bon, le topo pue tellement la merde que maintenant je vais me torcher avec. Bref, à toutes quand on voit Conca. Les gars, ça y est. On voit Conca. Ça y est. C'est là. Let's go! Les gars, il y a un trait de GR20 là sur le poteau. On a retrouvé du bitume. On a bientôt fini. C'est interminable. Ah! On est tous en train de chialer nos mères. Ah putain. C'était interminable les gars. Ah. On n'en peut plus. Eh les copains. Putain, il est tombé. Montez dans le cul là. Oh, bah... Ça va Jojo? C'est pas une sieste, c'est une sieste. On est pas bien là les Jojo. Ah. Ouais, carrément. Voilà comment on a réussi le défi le plus fou de notre vie avec ces 6 malades mentaux. C'était une expérience de fou et honnêtement ça fait partie des 2 plus belles semaines de toute ma vie. Alors si vous avez l'occasion de faire le GR20, s'il vous plaît faites-le. Et à mes compères d'aventure, merci.